Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler de passé simple. Je vais parler de son utilisation, quelques exemples, mais surtout nous allons nous concentrer sur sa conjugaison. Bon, comme nous avons, le passé simple est utilisé plus qu'étude pour la langue écrite. Et pour la langue parlée, nous utilisons le passé composé. Mais il est important et nécessaire que nous connaissions le passé simple. Bon, on va commencer avec la définition. Il est utilisé principalement dans la langue écrite pour désigner des actions passées qui n'ont un lieu qu'une seule fois ou de manière spécifique, mais qui peuvent réellement interrompre les cours des annotations. Maintenant, nous allons voir quelques de ces utilisations en français. Le passé simple est utilisé pour exprimer. Le numéro 1 concerne les actions qui n'ont eu lieu qu'une seule fois dans le passé. Comme par exemple, l'année dernière, je partis en vacances en France. Et comme nous pouvons voir dans le premier exemple que je dis, je partis en vacances l'année dernière, c'est une seule action qui c'était un moment dans le passé et le mot clé est l'année dernière parce que cela ne s'était produit qu'une seule fois l'année dernière. Et le numéro 2, action qui se produisent consécutivement dans le passé. Par exemple, à vélo, je roulais à bord de la mer de Brest à Saïd Malo, puis je visitais Saïd Malo. En cela, nous pouvons voir que je voyage à vélo à partir d'un point spécifique, puis que je visitais un autre endroit, puis dans cette phrase, elle se poursuit et parce que après la première action, que je continue avec une autre action que je fais. Ok, le numéro 3 concerne les actions qui interrompent les cours d'une autre action dans le passé. Comme par exemple, pendant que je visitais Saïd Malo, j'ai pris beaucoup de photos. Dans cette phrase, on peut observer deux actions dans une même phrase. Mais en même temps, car en visitant Saïd Malo, profiter et peindre des photos. La dernière action interrompt la première ou les deux se passent en même temps. Bon, on va continuer avec la conjugaison. Et pour conjuguer un verbe ou passé simple, il faut éliminer la terminaison de l'infinitif et ajoute la terminaison correspondant à chaque groupe. Bon, maintenant je vais présenter un tableau avec quelques verbes de première, deuxième et de troisième groupe parce qu'il est important que nous puissions conjuguer dans les trois groupes. Alors, on va commencer par le verbe aimer. Et le verbe aimer est du les premiers groupes. Et pour la première, deuxième et troisième personne singulière, j'aimais, tu aimas, il aima. Et par la première, deuxième et troisième personne du pluriel, nous aimons, vous aimez, elle s'aimèrent. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le verbe finir. Et le verbe finir est du deuxième groupe. Et pour la première, deuxième et troisième personne du singulière sont je finir, tu finir, il, elle finir. Et par la première et deuxième et troisième personne du pluriel, nous finîmes, vous finîtes, il, elle finir,
continuerons avec le verbe vendre. Le verbe vendre est sur les trois singuliers. Et pour la première et deuxième et troisième personne de singulier, je vendis, tu vendis, il, elle vendirent. Et par la première et deuxième et troisième personne du pluriel, nous vendîmes, vous vendîtes, il, elle vendirent. Ok. Comme nous avons dans de nombreux verbes du premier et du deuxième et du troisième groupe que nous devons apprendre à augmenter notre niveau du vocabulaire. Mais, comme toujours, il y a des verbes irréguliers, comme le verbe avoir et être. Alors, nous verrons leur conjugaison. Nous commencerons dès d'abord par le verbe avoir. Et pour la première et la deuxième et la troisième personne de singulier est je, tu, il, elle, eut. Et par la première et la deuxième et la troisième personne du pluriel, nous sûmes, vous sûtes, il, elle, euront. Et aujourd'hui, nous commencerons avec le verbe être. Et par la première et deuxième et troisième personne du singulier, je fus, tu fus, il, elle fut. Et par la première et deuxième et troisième personne du pluriel, nous fûmes, vous fûtes, il, elle furent. Et comme ce verbe, il existe une liste de verbes irréguliers que nous devons apprendre. Bon, il y a quelques exceptions de le verbe venir et tenir, ainsi que le verbe qui dérivent de le verbe revenir et retenir, modifier les radicaux ou passé simple. D'accord, d'abord, avec nous allons jouer le verbe venir. Et pour les premières et les deuxièmes et les troisième personnes du singulier, je vends, tu vends, il, elle vend. Et par la première et deuxième et troisième personne du pluriel, nous vend, vous vâtes, il, elle va. Bon, aujourd'hui, nous allons continuer avec le verbe tenir. Et pour les premières, deuxième et troisième personnes du singulier, est je t'as, tu t'as, il, elle t'a. Et par la première et deuxième et troisième personne du pluriel, nous tente, vous tente, il, elle t'a. Bon, le verbe qui se termine par O, IR sont irréguliers, comme par exemple le verbe savoir. Et par la conjugaison de la première, deuxième et troisième personne du singulier, est je sus, tu sus, il, elle sut. Et par la première et deuxième et troisième personne du pluriel, nous sûmes, vous sûtes, il, elle surent. Bon, le verbe qui se termine en CUR, OC, une cédille s'ajoute avant la terminaison, sauf à la troisième personne, comme par exemple le verbe commencer. Et pour la conjugaison de la première, deuxième et troisième personne du singulier, est je commençais, tu commenças, il, elle commença. Et pour la première, deuxième et troisième personne du pluriel, nous commençons, nous commençâmes, il, elle commencèrent. Et enfin, le verbe qui se termine par je ou er ajoute un E avant la terminaison,
su à la troisième personne du pluriel. Par exemple, le verbe manger. Sa conjugaison pour la première, deuxième et troisième personne du singulier est je mangeais, tu mangeas, il, elle mangea. Et pour la première, deuxième et troisième personne du pluriel, nous mangeons, vous mangeâtes, il, elle mangèrent. Et bon, comme nous avons, il est important que nous apprenions ces exceptions pour avoir plus de connaissances sur le sujet. J'espère qu'ils m'ont compris et ils compris le passé simple. Bien que c'est une histoire, pas nécessaire pour la langue écrite. Il est nécessaire que nous apprenions plus sur le sujet. Et jusqu'à ce que ma présentation arrive, et à plus tard.